Et non, ça ne va pas, il faut couper. Professeur Geoffrey Goens, Université de Liège, département médias, culture et communication. Je suis président du conseil des études du master en communication multilingue. Donc, je recommence. Je ne connaissais pas ce mot-là. Lucas Falise, je suis étudiant en master en communication multilingue ici à l'Université de Liège. Après mes études, donc mon année en médecine, je suis venu ici en faculté de philosophie et lettres. J'ai directement regardé les masters disponibles en après langue et littérature moderne pour savoir un peu vers quoi me diriger parce que je voulais pas forcément devenir professeur de langue. Donc le master en communication multilingue était pour moi la meilleure solution. Oui, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi je m'appelle Anaïs Léonard, j'ai commencé l'université avec un bachelier en traduction-interprétation, anglais-néerlandais. Et puis quand il a fallu choisir un master, je suis partie sur communication multilingue. J'ai longtemps hésité sur les 3 finalités. J'ai fini par choisir la finalité en économie parce que c'était la plus professionnalisante à mon goût. Je suis diplômée. Aujourd'hui j'ai repris un master, toujours en communication multilingue parce que comme j'hésitais, voilà, j'ai décidé d'aller sur l'autre finalité qui me tentait, langue et culture. Donc j'étudie aujourd'hui l'allemand et à côté de ça, je suis à mi-temps Junior Project Manager dans une société de communication ici à Liège. Ce master a vu le jour il y a de cela quelques années. C'est un des nouveaux masters encore de cette faculté de philosophie et lettres. Vous avez la moitié des cours qui sont des cours de langue, puisque c'est un master en communication multilingue, ce qui permet aux étudiants de sortir au moins bilingue, parfait bilingue avec une maîtrise donc de langues étrangères à leur programme. Vous avez ensuite un quart des cours qui sont des cours de communication, qui sont des cours de tronc commun obligatoires spécifiques et qui ont été créés tout particulièrement dans le cadre de ce master. Et un dernier quart de cours, 25% disons, qui sont des cours de finalité, qui sont laissés au choix des étudiants, sont communication d'entreprise et communication sociale, ou une autre finalité très prisée également, qui est la finalité communication interculturelle et des organisations internationales, qui prépare plutôt à travailler dans le monde de la communication politique. Et enfin, il y a une troisième finalité, qui est la finalité langue et culture, qui est moins professionnalisante, mais qui, elle, a l'avantage de permettre aux étudiants de maîtriser au moins les bases élémentaires d'une troisième langue, une autre langue étrangère. Pour moi, il est assez large, il permet de toucher un peu à tout. On touche à l'économie, à la communication, on garde les langues qui pour moi sont réellement importantes et c'était vraiment au cœur de ce que je voulais dans ma formation. Je voulais vraiment travailler avec les langues plus tard. Alors les cours sont très intéressants puisqu'on a, comme je l'ai dit juste avant, on a des cours d'économie. Donc ça nous permet de toucher un peu au marketing, à savoir comment fonctionne une entreprise, mais aussi à comprendre la psychologie du consommateur, les clients, etc. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et les langues, pourquoi les langues? Parce qu'on vit dans un monde qui est pour moi qui est en train de devenir plus international. Il y a une multiculturalité énorme ici en Belgique et dans d'autres pays. L'avantage, c'est le côté multilingue. Aujourd'hui, vraiment, les entreprises cherchent des gens qui parlent plusieurs langues. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'attirait dans ce master. Contrairement au bachelier, je trouve qu'en master, on a l'opportunité de toucher plus à la pratique. En bachelier, on nous forme plus on nous donne plus une formation théorique des choses. Ici, on a des cours comme par exemple le cours d'atelier de projet de M. Vanès qui nous permet d'aller à la rencontre de professionnels de la communication. Il y a pas si longtemps que ça, on est carrément allé à une conférence qui s'appelle la Comvision. C'était très intéressant. Ça nous permettait d'entendre des professionnels de la communication, de parler du futur du métier. Donc nous, de pouvoir nous projeter plus facilement, aller à leur rencontre, avoir des contacts. Ici, cette année, on nous permet de parler, de mener des débats devant une classe, de parler de sujets qui nous intéressent. Ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est le côté travaux de groupe. Donc c'est un master qui a beaucoup de travaux de groupe. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien parce que ça nous apprend à travailler en équipe et dans une société, on s'en rend vite compte. Le travail d'équipe, c'est super important. Le travail de chacun a une influence sur l'autre personne. Donc vraiment, j'ai trouvé que ces 2 années de communication multilingue m'ont vraiment appris à travailler en équipe. Les débouchés de 1 sont énormes. Je veux dire, on finit un peu partout. Moi, je suis project manager. On peut finir comme multi manager, responsable communication. On peut finir même dans la presse, etc. Donc ça c'est difficile de dire exactement ce qu'on fait avec communication multilingue. Le groupe de la Belgique pour l'Euro 2020. Au jeu trafic, c'est comme à la FIFA. Il n'y a rien sur le standard de Liège en fait. What the beep is, la différence entre gaufre de Liège et de Bruxelles. Alors d'abord, on dit gaufre de Bruxelles, mais on ne dit pas gaufre de Liège, on dit la gaufre. C'est la première chose, avec 2 F si vous le souhaitez, les gaufres, il y a aussi les gaufres au sucre. Donc on dit la gaufre à Liège,
hein, et non pas la gaufre de Liège. On dit la gaufre à Liège. Ça, c'est la base. Alors, la gaufre, deux produits sont intéressants, il faut dire ce qui est. Mais bon, il faut tout de même être un peu sérieux. La gaufre de Liège, c'est plus consistant. C'est plus riche à bien des égards. De Bruxelles, c'est plus volumineux. C'est plus impressionnant. C'est Bruxelles comme capitale en quelque sorte. Là où la gaufre de Liège, c'est peut-être plus modeste. C'est un peu plus petit. Mais c'est généralement plus coloré, plus sucré et bien meilleur au goût. Mais je ne suis évidemment pas objectif puisque je suis liégeois. What the Beep is l'Apparitora. Donc, l'Apparitora, c'est le service qui est à disposition des étudiants. Il faut être patient, très patient, parce que vous avez rendez-vous. Voilà, il faut venir à l'heure parce que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, et quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. L'Apparitora, on a déjà fait. Non, du tout, c'est encore l'Apparitora. What the Beep is une chic. Écoutez, la chic, c'est pas très clair. Et je le vérifie très souvent. Et alors, un peu naïvement, je pensais d'abord que c'était très belge et que les Français ne comprenaient pas, mais je me suis rendu compte, ayant des amis notamment dans la province du Luxembourg, mais en Belgique, que chic, ils ne voyaient pas du tout ce que c'était. Je dis, c'est une chic. Ils disent, ah non, pour nous, c'est un bonbon. Je dis, non, pas du tout. Un bonbon, c'est quelque chose de sec. Ah non, non, c'est un gâteau. Enfin, on ne s'en sort pas, vous voyez. Donc, une chic, il n'y a que les Liégeois quasiment, je pense qu'ils peuvent tout à fait comprendre ce que c'est une chic. Ma conception de la chic, c'est une sorte de petit bonbon sucré, comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y en a qui vont dire que c'est du chewing-gum, ça n'est pas un chewing-gum. What the Beep, c'est le péquet. Alors le péquet, c'est une substance que j'adore et que je recommande vivement. Donc on en retrouve dans les marchés de Noël, etc. Et je trouve que c'est l'un des alcools qui vous permet de passer une des plus belles soirées. Mais il faut savoir qu'il faut toujours boire avec modération. Alors, A2, 4, 11, What the Beep is le chemin pour y arriver. C'est un parcours du combattant les 2 premières années à l'université. Et puis après, on commence à s'y retrouver dans le labyrinthe que du Ventoux. Et aussi, il faut savoir qu'ici, ce qui est très bien fait, c'est que le 2e étage d'un bâtiment est le 1er étage de l'autre et le 3e étage de l'autre. Donc finalement, on ne sait jamais où on doit aller. What the Beep is les croustillons. Oh, la meilleure chose quand la foire est là. Le truc qu'il faut que je mange une fois par an, parce que quand c'est la foire, c'est les croustillons. Sorry la team Lacmant. C'est juste une tuerie, il faut vraiment aller les goûter, mais ça ne vaut pas les Lacmants quand même. Je tiens à défendre ce camp, ça ne vaut pas les Lacmants. What the Beep is les Lacmants ou Lacmants, écrit différemment. Donc Lacmants, c'est juste délicieux, je recommence, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est juste des petites gaufrettes avec du sirop. Si vraiment vous aimez le sucre et vous n'avez pas peur d'avoir le diabète, foncez parce que c'est juste une tuerie.